Transport Gilmire effectue le transport de marchandises par camion partout en Amérique du Nord. Transport Gilmire, c'est 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Gilmire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud et vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une année 2017 remplie de joie. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Desjardins Assurance pense à vous en vous offrant la protection Tout risque, qui vous protège contre la majorité des événements accidentels. Informez-vous à votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Jeudi 5 janvier 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, le restaurant chez Octave rouvrira ses portes. Un nouveau fonds d'investissement en voie d'être créé pour la Côte-du-Sud et Rivière-du-Loup. Marc Lorrain voit d'un bon œil l'arrivée de nouveaux visages au conseil de ville. Un policier de la MRC de Bellechasse suspendu. 54 suicides de militaires depuis 2014 au Canada. Et côté sport, une 6e place pour Marie-Michel Gagnon en Croatie. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision CMA-TV dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Le restaurant chez Octave qui a fermé ses portes le 19 septembre dernier, simultanément chez Joe l'épicier pour cause de faillite, 2 commerces situés sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny, rouvrira ses portes au début de l'été. C'est ce que nous a confirmé l'homme d'affaires magnimontois Pascal Lebel, qui vient de voir son offre acceptée par le syndic de faillite Raymond Chabot Incorporé, syndic responsable du dossier. D'ailleurs, M. Lebel ne se lance pas seul dans cette aventure culinaire, puisque le magnimontois Guillaume Blanchette du restaurant Antoine Bistrot Gourmand sera partenaire avec lui. En effet, les 2 hommes seront propriétaires, à 50 % chacun, du restaurant de renom. Selon M. Lebel, qui est notamment propriétaire du magasin L'Évêque, situé au 66 avenue de la Gare, Montmagny, la vocation de l'auberge-restaurant chez Octave restera la même qu'auparavant et la transaction devrait s'officialiser d'ici la fin de janvier. Bien que Pascal Lebel n'ait pas désiré discuter ouvertement du prix d'achat, il a cependant affirmé qu'il s'agissait d'une bonne affaire pour lui, rappelant que, dans la faillite qui a emporté les 2 commerces appartenant à Mme Marie-Pierre Boutin, le restaurant chez Octave était financièrement viable, mais n'était pas en mesure de compenser les pertes de chez Joe l'épicier. « J'ai effectivement fait un bon deal », a conclu l'homme d'affaires, visiblement heureux des derniers dénouements. Une conférence de presse devrait avoir lieu ultérieurement afin d'officialiser la transaction. Rappelons que le restaurant chez Octave et l'épicerie fine chez Joe l'épicier avaient dernièrement demandé la protection de la loi sur la faillite et l'insolvabilité, puisque les profits de chez Octave n'étaient pas en mesure de compenser les pertes financières de chez Joe l'épicier, où les ventes étaient moins importantes qu'anticipées. Les 2 commerces étaient exploités et étant exploités par la même compagnie. Une bonne nouvelle pour ceux et celles désirant lancer une entreprise à vocation industrielle sur la Côte-du-Sud, puisqu'un groupe d'hommes d'affaires de la région est en train de mettre sur pied un nouveau fonds d'investissement dont les objectifs premiers sont la création d'emplois ainsi que la création de valeur en région. Cet organisme, qui portera le nom de Fonds d'investissement Côte-du-Sud, orientera également ses actions sur le territoire de Rivière-du-Loup, en plus, bien entendu, des territoires de Montmagny, de Lillet et du Kamouraska. De plus, l'aspect relève pourra aussi être considéré dans les futures demandes de financement, toutefois, si elle rencontre naturellement les prérequis mentionnés précédemment. Parmi les initiateurs de ce projet d'envergure, nous retrouvons les hommes d'affaires Paul Martin de Belma Gestion Immobilière, Marius Gendreau, industriel retraité ayant une résidence secondaire à Rivière-Ouelle, Jacques Arsenault,
pharmacien qui a également été sur le conseil d'administration du Nipri, Laurent Briand, ex-président de Camco Construction, Daniel Pelletier, ex-propriétaire d'entreprise d'ambulance, Bruno Morin de Graphie 222 et d'InnovaWeld, Paul Cartier de Technologie Lanka, ainsi qu'Yves Lebel, ex-propriétaire de Métro Lebel. D'ailleurs, d'autres hommes d'affaires d'importance pourraient également se joindre à cette cohorte de philanthropes afin de bonifier les investissements qui seront octroyés aux demandeurs de financement. Selon un des instigateurs du fonds, Yves Lebel, d'autres détails devraient être révélés sous peu afin qu'on puisse en savoir davantage sur ce projet, notamment le montant total qu'aura le fonds pour les futurs investissements locaux. Le conseiller candidat à la mairie de la capitale de Lois-Blanches, Marc Lorrain, estime qu'à la lumière des dernières personnes ayant porté de l'intérêt à devenir échevin, un vent de renouveau souffle sur Montmagny. Selon lui, plusieurs de ces individus présentent des compétences variées et complémentaires, essentielles pour le futur de Montmagny, puisque, par leur possible présence, ils enrichissent la discussion et l'offre aux citoyens qui pourront compter sur une nouvelle équipe à leur service. Rappelons que, récemment, Jesse Croteau, Sébastien Lavoie et Pierre Bouffard se sont dit ouvertement en réflexion afin de briguer les postes de conseillers de Montmagny en 2017. Nous n'avons pas de formule toute faite pour l'avenir de Montmagny. Il faut y réfléchir et agir ensemble, a conclu le candidat à la mairie, Marc Lorrain. Un policier de la Sûreté du Québec de la MRC de Bellechasse a été suspendu de ses fonctions à la mi-décembre sous des soupçons d'avoir utilisé son ordinateur à des fins illégales. La Sûreté du Québec ne confirme cependant pas l'identité du policier visé, sauf que TVA indique clairement qu'il s'agirait du sergent Pierre Sanson, bien connu dans la région et dans les milieux policiers pour son implication dans quelques dossiers majeurs, notamment contre le crime organisé. On confirme néanmoins qu'une notion d'abus de confiance serait en cause. Selon Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole de la SQ, c'est en lien avec une enquête sur l'utilisation illégale d'un ordinateur. Nous n'en sommes qu'à l'étape de l'enquête et, conformément à son contrat de travail, il est temporairement relevé de ses fonctions. Plus précisément, on lui reproche d'avoir consulté illégalement le Centre des renseignements policiers du Québec, communément appelé le CRPQ. Pierre Sanson a spécialement travaillé à l'arrestation des évadés de la prison d'Orsainville en juin 2014 et sur les dossiers de Maurice Maume-Boucher et de Cédrica Provencher. Son travail a également permis une centaine de perquisitions contre la vente de drogue dans Bellechasse au cours des 3 dernières années. Confirmant avoir reçu le mandat de défendre le policier Sanson, Maître Jean-François Boucher se demande à qui profite cette situation. Lui-même, policier pendant 22 ans et ayant œuvré pendant 5 ans dans la MRC de Bellechasse, Maître Boucher connaît bien son client et se questionne évidemment sur l'évolution des choses. Nous sommes au stade d'allégation. Nous ne savons même pas ce que l'on reproche à mon client et nous n'avons même pas été sollicités par la division des normes professionnelles pour une rencontre. Tout cela me laisse perplexe, surtout de voir que son nom a été transmis malgré tout cela. Il y a là un préjudice évident. Lionel Desmond, qui s'est enlevé la vie après avoir vraisemblablement abattu sa femme, sa belle-mère et sa fille en Nouvelle-Écosse, est le dernier d'une longue liste de militaires à s'être suicidés depuis 2014. Selon le Tima Counter Memorial Trust, un organisme qui vient en aide aux soldats et premiers répondants atteints d'un syndrome post-traumatique, 54 militaires se sont enlevés la vie au cours des 3 dernières années. 126 policiers, pompiers et ambulanciers se sont également suicidés entre le 29 avril 2014 et le 31 décembre 2016, selon les données de l'organisme. Le directeur du Tima Counter Memorial Trust, Vince Savoy, a toutefois indiqué à Global News que le nombre de suicides de militaires pourrait être plus élevé, puisque le taux de prévalence du syndrome post-traumatique parmi les membres des Forces armées canadiennes serait sous-estimé. L'homme de 33 ans, à l'origine du drame survenu à Upper Big Tragedy,
était un vétéran de la guerre en Afghanistan. Selon Catherine Hartline, la tante de sa conjointe, il aurait subi un syndrome post-traumatique sans recevoir toute l'aide nécessaire pour composer avec sa situation. Une enquête menée par le Globe and Mail en 2016 a démontré qu'au moins 70 soldats ayant servi en Afghanistan se sont enlevés la vie depuis leur retour au pays. Officiellement, 158 militaires sont morts au cours de cette mission, en excluant les suicides. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport. Pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables, ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, Marie-Michelle Gagnon a connu son meilleur résultat de la saison, son deuxième top 10 en une semaine, avec une 6e place lors de l'épreuve du slalom de la Coupe du monde de ski alpin présentée mercredi à Zagreb, en Croatie. L'athlète de la quai de chemin, qui avait pris la 7e place lors du slalom géant de Semmering en Autriche le 28 décembre dernier, a enregistré un temps cumulé de 2 minutes 4 secondes et 44 centièmes, terminant à un peu moins de 2 secondes de la gagnante, la Slovaque Veronika Velez-Zuzulova, 2 minutes 2 secondes et 53 centièmes. Gagnon a enregistré le 6e meilleur temps de la première ronde, 1 minute 1 seconde et 31 centièmes, que plusieurs skieuses, comme la grande favorite, l'Américaine Mikaela Shiffrin, n'ont pu compléter. Cette dernière a effectué une sortie de piste en milieu de parcours. La seule autre Canadienne en piste, l'Ontarienne Erin Belzinski, n'a pu se qualifier pour la deuxième manche. Je suis bien contente d'avoir un résultat solide. J'aime vraiment être en action à Zagreb. C'est bon de voir qu'aujourd'hui, cela a bien fonctionné, a commenté Gagnon à l'agence Sportcom. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 6500 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, l'état des routes et les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Tu veux savoir pourquoi choisir le collège de Sainte-Anne de la Pocatière? Viens nous voir à nos portes ouvertes le samedi 21 janvier à 13h. Parce que comme moi... Et moi. Et moi. Et moi. Et moi. Ici, tu vas trouver ta place. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. cmatv.ca. Alors, concernant l'état des routes, ce que vous voyez, c'est d'abord vous mentionner que toutes les routes sont enneigées et présentent des visibilités réduites un peu partout en raison des forts vents qui soufflent actuellement. Donc, si on regarde la 132 de Lévis vers la Pocatière, c'est enneigé, la visibilité est réduite. L'autoroute 20 jusqu'à Montmagny, c'est enneigé, la visibilité est réduite et c'est dégagé de Montmagny vers la Pocatière. Toutes les routes secondaires sont enneigées. La visibilité est réduite en raison des forts vents qu'on connaît actuellement. Donc, naturellement, l'état des routes vous est donné durant l'émission qui est présentée en direct le matin. Donc, ça peut changer à partir du moment où vous écouterez cette émission en rediffusion. Donc, la présence est de rigueur. La visibilité est réduite sur toutes les routes du Québec.
particulièrement dans notre secteur qui nous concerne, soit de Lévis à la Pocatière. cmatv.ca. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Votre magasin Coop de Montmagny est fier de vous présenter les membres de son conseil d'administration. Grâce à leur travail bénévole et à leur implication, votre Coop est en constante croissance. Merci à Yann Gosselin, administrateur depuis 7 ans. Sécurité ferroviaire de ces deux provinces. Regardez derrière moi, ce qui est en vert, c'est de la pluie, ce qui est en bleu. Le 28 octobre, aujourd'hui, c'est la fête à Marc. CMA-TV vous présente Souvenirs et Nostalgie. C'est rien qu'une bonne nouvelle. Pour ça, je te dis, il y en a des bonnes. Il y a des produits vraiment spécialisés, différents. On fait la demande de recherche à la Chambre de notaire, au barreau. Ces mauvais souvenirs-là, il y a quand même de très bons souvenirs. Et c'est La plupart du temps, ça va être des travailleurs, par exemple. La boule de feu fait Fier de présenter les belles histoires de la Côte du Sud sur l'annonce au mois de juin, ça, c'est pas fini. Donc, on est rendu à la fin. Mais ce qui m'inquiète encore plus que de ne pas être une personne, c'est 70 à 80 000 $ dans la poche. Ceux qui doivent participer, s'il y a des matchs à cmatv.ca. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Bon, bien, ce qu'on pourrait dire, les gens qui sont en vacances cette semaine, vous êtes chanceux. C'est une semaine qui est quand même difficile. Il y a eu beaucoup de précipitations. Il y a eu des conditions de route assez difficiles et ça continue. Aujourd'hui, c'est très venteux. Ça réduit la visibilité sur les routes et c'est le temps froid qui arrive en cours d'après-midi. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, jeudi. Donc, on nous prévoit du soleil, de fréquents passages nuageux, ciel variable. Donc, ce matin, c'est moins 8 degrés. Ça se refroidit à moins 11 en après-midi, avec des vents qui souffleront de direction sud-ouest entre 35 et 60 km/h, ce qui causera un refroidissement éolien. Donc, ce sera très froid cet après-midi. Ce soir également, moins 11 comme maximum sous un ciel variable, avec des vents qui diminueront un peu d'intensité, mais quand même, qui souffleront entre 25 et 45 km/h de direction sud-ouest. Les vents demeurent présents au cours de la nuit sous un ciel variable, moins 14, mais refroidissement éolien en raison des vents qui souffleront entre 20 et 33 km/h de direction sud-ouest au cours de la nuit prochaine. Vendredi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux, froid, moins 11 degrés et refroidissement éolien des vents qui souffleront de direction sud-ouest à 20 km/h. Pour cette fin de semaine, c'est du temps froid qu'on nous prévoit avec moins 13 degrés, sous le soleil samedi, mais des vents faibles à 10 km/h. Donc, une journée quand même pas si pire pour samedi. Également pour dimanche, du soleil avec des passages nuageux, moins 12 degrés et des vents faibles de direction nord-est à 10 km/h. Pour lundi, le retour au travail pour plusieurs, généralement ensoleillé, très froid, moins 18 degrés et des vents qui souffleront de direction ouest à 15 km/h, ce qui causera un refroidissement éolien. Ça se réchauffe un peu pour mardi sous le soleil avec des passages nuageux. Moins 7 degrés. On parle d'ennuagement au cours de la journée, ce qui permettra un réchauffement des températures. Pour mercredi, regardez, vous ne rêvez pas, il n'y a pas d'erreur sur le tableau. C'est de la pluie ou de la neige, on parle de 6 degrés. Alors, moins 18 pour lundi, moins 7 pour mardi et plus 6 pour mercredi, le 11 janvier, avec des précipitations de 10 à 15 mm de pluie. Donc, beaucoup de précipitations pour mercredi et des vents du sud-ouest qui souffleront à 20 km/h. Ça se poursuit pour jeudi, mais ça se dégage en fin de journée. Donc, il y aura de la pluie en début de journée. Ça se dégage et ce sera un petit peu plus froid avec 2 degrés et des vents qui souffleront du sud
à 30 km/h. Donc, ce qui est à retenir, là, c'est aujourd'hui, il y a de forts vents qui causent de la poudrerie sur nos routes et c'est l'arrivée du temps froid pour l'après-midi, la soirée et la nuit prochaine et toute la fin de semaine. Ça se poursuit jusqu'à mardi et le réchauffement des températures pour le milieu de la semaine prochaine avec des précipitations sous forme de pluie. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Zika, Michel Loranger. Bonjour. Je suis content d'être avec vous autres aujourd'hui pour une raison très simple. On va parler d'un programme de formation totalement unique et original. J'aimerais que tu nous en parles. Exactement. C'est un programme de formation qui prend l'allure de lancement d'une entreprise thématique dans le milieu du spectacle et de la musique. C'est unique au Québec. Ça fait depuis 2007 qu'on l'offre. L'origine du programme, c'est François Noël, ici au service aux entreprises, avec Vincent Beaulieu, qui est agent de spectacle, qui est un booker, comme on dit habituellement, qui ont eu l'idée de dire, Vincent disait, il n'y a pas assez de bons bookers, il n'y a pas assez de bons gérants. Le malheur là-dedans, c'est que c'était les bandes qui en subissaient les conséquences. Alors, on a décidé de faire une formation pour aider ces gens-là à soit s'autoproduire ou à être gérant ou agent ou relationniste de presse ou éditeur musical d'un artiste, d'un band, d'un conférencier, d'un humoriste, quelle que soit la personne qui monte sur scène pour performer. Et on fête notre 10e, on est bien contents, puis c'est en ligne depuis plusieurs années maintenant. Les gens peuvent suivre la formation live en ligne en même temps que les gens en classe. Ils peuvent avoir aussi du coaching individualisé. Ils peuvent revoir la rediffusion du cours. Alors, c'est hyper pratique pour les gens en région qui veulent. Donc, c'est très actuel. C'est très, très, très actuel. On est les seuls à faire ça en province en ce moment. Un peu de contenu. J'aimerais que tu nous parles un peu, là. Le contenu, on touche à quoi? On fait le tour, comme disait Pierre un peu tantôt, c'est une formation qui est disponible à la grandeur de la province. Il y a 34 conférences, dans le fond, de soir en soirée, sur différents thèmes de l'industrie, gérance, booking, etc. Il y a des gens qui sont dans l'industrie depuis plusieurs années, qui donnent leurs faits et gestes, leurs bons coups, leurs mauvais coups. On gagne un gros coffre d'outils, un paquet de connaissances qu'on peut adapter. Et un aspect, comme disait Pierre tantôt, qui est bien important, c'est l'aspect lancement d'entreprise. Donc, on forme les gens, oui, sur la technique, comment faire, quoi pas faire, tout l'aspect entrepreneurial. On prend du temps avec chacun des étudiants pour amener leur projet à bon port. Il y a des gens qui arrivaient ici avec des idées qui, eux, voyaient cette idée-là un peu folle, mais nous, avec notre expérience, ça fait comme au-dessus de 30 ans qu'on est là-dedans, on voyait le potentiel, puis on leur fait développer cette idée-là. Et le coffre d'outils, comme disait Michel tout à l'heure, qui possède en sortant d'ici, c'est pas un miracle, c'est pas un coup de baguette magique. Il faut que tu travailles, il faut que tu ailles sur le terrain, il faut que tu fasses des erreurs, il faut que tu apprennes de ça. Mais ils sont clients à vie. Excellent. Alors, si dans 2 ans, quelqu'un vient nous voir et dire, Pierre, le côté marketing que tu avais parlé, là, c'est loin dans ma tête. Je l'ai moins, là. Bon. Je l'ai moins. Est-ce que tu pourrais m'accorder? Ils viennent ici, 1 heure, 2 heures, on les coach, c'est 0 cents, ils sont clients à vie. J'écoute ça, ça m'intéresse, je fais quoi? Je fais quoi, moi, là, pour m'inscrire? L'idéal, c'est d'aller sur notre site web, manouvellecarrière.com, l'onglet Industrie du spectacle. Messieurs, merci. Merci. Et plusieurs autres années de succès. Yes, merci. Merci, au revoir. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook.
Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Saviez-vous que le Cégep de l'Apocatière et le Centre d'études collégiales de Montmagny tiendront leur soirée porte ouverte? Notre équipe vous attend afin de vous faire découvrir le merveilleux monde des études collégiales. Dès 18h30, les visiteurs pourront faire une visite guidée du Cégep, rencontrer nos enseignants et étudiants qui se feront un plaisir de vous parler de leur programme et de vous faire visiter leur département et laboratoire. www.cégeplapocatière.qc.ca et cliquez sur Porte ouverte pour en savoir davantage. cmatv.ca. C'est maintenant le temps de vous présenter notre chronique alimentation, présentée par le magasin Coop IGA Extra. Naturellement, notre chroniqueur du jeudi, Luc Houd. Bonjour, Luc. Bon matin, M. Montminy, ça va bien? Merci. Et vous? En pleine forme. Bon. Alors, aujourd'hui, on parle de pain. Et de pain, de brioche, mais on parle de tout ce qu'on a comme produit à la boulangerie. On parlera pas de tout ce qu'on a comme produit parce que d'après moi, demain matin, on va être encore ici. Ouais, c'est ça. Ben, on n'est pas pressé. En réalité, on va vous présenter notre gamme de produits au pain doré. Mais juste avant de vous présenter les produits que l'on a, on va démystifier un peu l'origine du pain. Et là-dessus, j'oserais vous poser une question, M. Montminy. C'est quoi la différence entre de la levure et du levain? Je connais beaucoup plus la levure. Le levain, je sais pas. Je vous laisse le répondre. C'est vous, le chroniqueur. Là. Non, mais au cas où, un gars s'essaye. Alors, la levure, qui est communément utilisée par à peu près tout le monde pour fabriquer le pain, c'est un champignon. Et le levain, c'est une bactérie. Donc, c'est vraiment la différenciation entre les deux. Donc, la majorité des pains ou la presque totalité des pains commerciaux qui sont faits à base de levure. Par contre, le levain est beaucoup plus bénéfique pour la santé que ne l'est la levure. Donc, on va démystifier un petit peu, juste avant de se rendre à notre belle collection de pain au levain qu'on a à notre magasin Coop, parler un petit peu de l'histoire du pain. Ça vient de où? Depuis quand on mange du pain? Donc, c'est d'aussi loin que l'homme a été capable de manger des graines par lui-même au lieu de manger exclusivement de la viande. En réalité, c'est un peu ça, c'est les céréales. On parle de première culture de céréales 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc, on remonte quand même à plus de 6000 ans qu'on a commencé à cultiver la céréale. Moi, ce qui m'impressionne toujours, Luc, c'est comment le premier qui a fait un pain, d'où est venue l'idée de faire un pain. C'est toujours moi ça qui m'impressionne. Bien, c'est une bad luck. C'est une bad luck. En réalité, la découverte du levain, ça revient aux Égyptiens. Puis en réalité, la découverte du levain, c'est vraiment fait par hasard parce qu'on sait que le levain, c'est une bactérie, donc c'est une fermentation. Donc, c'est de la pâte qui avait été laissée et oubliée sur... je veux dire un comptoir, mais est-ce qu'il y avait des comptoirs dans ce temps-là? On ne le sait pas. Une pâte d'eau, de lait et de farine qui avait été oubliée, donc elle a comme fermenté et s'est gâtée, mais ils ont quand même fait cuire cette pâte-là. Donc, se dégageait une espèce de petite odeur de vinaigre, parce que c'est un peu ce qu'on va retrouver à l'odeur qui se dégage du levain. Et on consommait le pain quand même. Donc, de là est apparue vraiment la fabrication du levain par la fermentation. Donc, on recule dans le temps des Égyptiens. C'est tombé par hasard. Mais la première boulangerie, vraiment, c'est 300 ans avant Jésus-Christ. Donc, on parle de presque 2400 ans que la première boulangerie a été mise en place. Premier moulin hydraulique, on parle de 100 ans avant notre ère. Le premier moulin à eau en France, on parle dans l'an 400. Première boulangerie avec moulin à vent, on parle de l'an 800. Donc, ça fait quand même énormément longtemps qu'on fabrique du pain. Ça a traversé le temps et les générations. Donc, si on parle du levain, donc je vous ai quand même parlé un peu, c'était quoi la différence entre le levain et la levure. Vous en souvenez, M. Montminy? Oui. OK. Donc, c'est une bactérie qui provoque une fermentation à la fois lactique et acétique. Donc, pendant la cuisson, je parlais tantôt de légère odeur de vinaigre. Et pourquoi on mangerait du levain plus que de la levure? Donc, ça fait un pain qui est beaucoup plus facile à digérer. Donc, souvent, on va manger du pain, puis on a une impression de satiété, puis on se sent tout bourré. Le pain au levain est beaucoup plus facile à digérer. Oui, absolument. Les textures sont totalement différentes aussi, donc vous allez pouvoir le voir en consommant vos pains au levain.
Puis la dernière chose, il y a un indice glycémique qui est beaucoup plus bas que les autres pains, mais contrairement à si on achète une baguette de pain ou un pain conventionnel à la levure, après 4 ou 5 jours ou 6 jours sur le comptoir, il va commencer à apparaître des moisissures. Le pain au levain, étant donné que c'est une bactérie de fermentation, c'est un pain qui va durer plusieurs jours sans qu'on puisse voir apparaître les moisissures sur le pain. Mais Luc, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est comment on peut distinguer un pain à levure versus un pain au levain? Bien, habituellement, les pains au levain sont identifiés, mais ici, à notre magasin Coop, ils sont tous de cette marque-là, pain d'origine, au pain doré. Donc, c'est vraiment facile à identifier à l'intérieur de notre magasin Coop. Donc, puis si on n'est pas certain ou on hésite, bien, on a juste à demander à un commis de la boulangerie, on va nous guider vers des pains au levain. Mais est-ce qu'on recommande le pain au levain ou les deux sont aussi bons un que l'autre? Bien, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un pain qui se digère beaucoup plus facilement. Oui. C'est un pain qui contient des enzymes qui sont très bonnes pour la santé. Donc, on parle d'un apport glycémique beaucoup plus bas que le pain à la levure. Donc, c'est un pain qui est meilleur pour la santé qu'un pain à la levure. Ça, c'est définitif. Luc, on a avec nous la gérante de la boulangerie, Myriane Gagné. Bonjour, Myriane. Oh, bonjour. Il y a beaucoup de variétés, mais on en a quelques-unes. Mais comme Luc disait tout à l'heure, on ne pourrait pas tout énumérer parce qu'on ferait une émission de 24 heures. Parlez-nous un peu de ce que vous retrouvez, du moins ce que vous vouliez nous montrer aujourd'hui. Des baguettes, puis des demi-baguettes. Ça, c'est des demi-baguettes, c'est des nouvelles sortes. Oui. C'est au pistache, aux dattes. Mais Myriam, je m'empresse de vous poser la question. Est-ce que la majorité de vos produits sont au levain ou à la levure? Ça, ici, c'est au levain. Au levain? Oui. Okay. C'est écrit au levain, oui. OK. Mais est-ce que je dois comprendre que de plus en plus, on s'en va vers le levain? C'est ce que je dois comprendre de cette chronique-là? Oui. Bien, pas vraiment, M. Montminy. En réalité, c'est notre seule sélection de pain au levain. Ah, OK. Donc, elle est ici. Puis, est-ce qu'on va migrer vers le pain au levain? Je pourrais pas dire ça parce que c'est un pain de fabrication différente, beaucoup plus longue. Puis, c'est un pain un petit peu plus dispendieux. C'est un peu comme le reste des produits qui ont des apports énergétiques et des apports sur la santé supérieurs aux autres produits. Donc, c'est sûr que c'est une baguette qui va être beaucoup, bien, pas beaucoup, mais quand même passablement plus dispendieuse. Mais par contre, au goût, vous avez un goût totalement différent. Vous avez une texture différente. Vous avez un pain qui va beaucoup mieux se digérer que n'importe quel autre pain, puis qui va vous amener des apports sur la santé totalement différents de la levure qui est un champignon. Mais durant nos chroniques, on parle de beaucoup de produits santé. Donc, voilà. C'est ce que je viens de comprendre, c'est que c'est beaucoup orienté, le levain est beaucoup orienté vers la santé. Oui, c'est ça. OK. Parlez-nous des produits qu'on a ici. Oui, c'est ça. On a des baguettes, on a des demi-baguettes, puis on a des plus gros pains. Là. C'est vraiment... Il y a différentes sortes. Il y en a au sésame, tournesol, pain campagnard, puis baluchon. On a d'autres aussi. OK. On a juste différentes... OK. Puis on a aussi des... Parlons santé. Ben ouais. Oui. Restons dans la santé. On a une nouvelle gamme de viennoiseries. On avait des viennoiseries avant, mais on a une nouvelle gamme qui a été lancée le 28 janvier. Puis on a 5 nouveaux produits. C'est des brioches au raisin. On a des délices à l'érable. On a des croissants au beurre. Puis des chocolatines. Puis un autre nouveau aussi, c'est yogourt grec et cerise. Puis ça, c'est tout sans agent de conservation, sans colorant alimentaire, puis fait vraiment avec du beurre, par exemple. OK. Oui. Mais c'est normal. Ça prend un petit peu de beurre. Ça prend un petit peu de beurre. Oui, c'est ça. Vous avez beaucoup de produits à la boulangerie, des gâteaux. Vous avez, en fin de compte, vous répondez à tous les besoins. C'est ça. C'est important de le mentionner. Oui. Bien, merci, Myriam. Maintenant, pour terminer notre émission, bien, moi, j'ai appris que le levain, maintenant, fait partie de notre vocabulaire. Mais je pense que c'est ça qui est important de mentionner, c'est qu'on a du pain levure, il n'y a aucun problème, parce que les gens sont quand même habitués. Mais il est permis d'essayer de nouveaux produits. Et aussi, je retiens toujours le mot, Luc, durant nos chroniques, santé. Bien, absolument. Parce que c'est sûr que la presque totalité de nos ventes, c'est du pain à la levure. Par contre, le pain au levain, il n'y a pas de raison qu'on ne migre pas ou qu'on n'essaie pas.
Puis vous avez l'opportunité d'avoir ces produits-là, votre magasin Coop. Puis je reviens aux viennoiseries. C'est un produit haut de gamme, cette collection-là au pain doré d'origine, parce que c'est fait avec, comme Myriane le disait tout à l'heure, c'est fait avec du vrai beurre. Puis honnêtement, lorsqu'on les fait cuire, parce qu'on les fait cuire ici, particulièrement celle à l'érable, il y a une odeur qui circule, je vous dirais, presque à la grandeur de la Coop. Ce qu'on ne voyait pas avec les autres viennoiseries qu'on faisait cuire avant. Écoutez, je les ai tous goûtés, là, puis j'essaie de pas trop en acheter. Okay. Parce qu'elles sont trop bonnes. Vous êtes chanceux, hein? Ils goûtent, mais ça ne change pas et ça paraît pas. Ouais. Alors, ben, merci beaucoup. De toute façon, quand on passe devant le beau boulangerie, le comptoir, on ne peut pas faire autrement que tourner la tête parce que l'odeur, ça sent tellement bon, tous vos produits. Oui. Mais merci beaucoup, Myriane Gagné, et qui est gérante de la boulangerie. Luc, merci, on se retrouve la semaine prochaine. Absolument, faites un grand plaisir, puis n'hésitez pas à acheter vos pains au levain, M. Momini. Merci. Luc, directeur général de notre magasin, notre beau magasin Coop IGA Extra. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui le 5 du mois de janvier 2017 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires, ou devrais-je dire à notre jubilaire du 5 janvier, parce que ça commence lentement cette semaine, il faut le mentionner. C'est la fête aujourd'hui à Patrick Bouffard. C'est de la part de sa mère, son père, son frère et toute la famille, et aussi de sa petite puce Léna et son filleul Gabriel. Donc, bon anniversaire Patrick Bouffard, qui souligne son anniversaire en ce 5 janvier. Donc, comme les gens ont fait pour Patrick, particulièrement sa mère, vous nous téléphonez au 88 241 1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Vous nous laissez le nom de la personne qui souligne son anniversaire, la date, c'est bien important, et le numéro de téléphone, parce que si jamais la personne que vous nous soulignez, dont c'est son anniversaire, gagne le certificat cadeau lors du tirage qui a lieu tous les vendredis. On n'en a pas oublié un à date. Tous les vendredis, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny que vous pouvez aller dépenser allègrement dans ces belles allées du magasin Coop IGA. Donc, ça nous prend le numéro de téléphone que nous, on réfère au personnel du magasin Coop pour rentrer en communication et informer cette personne comment elle pourra réclamer son prix. Voilà. Alors, c'est facile, c'est simple et surtout, ça fait plaisir. Et comme il y a de plus en plus de monde sur les plateformes de CMA-TV, ben, c'est le fun de dire que c'est la fête de quelqu'un et surtout, ben, c'est une belle reconnaissance. Alors, gênez-vous pas, 241 1313, poste 229. Dans quelques instants, les grands titres de l'actualité. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Tu veux savoir pourquoi choisir le collège de Sainte-Anne de la Pocatière? Viens nous voir à nos portes ouvertes le samedi 21 janvier à 13h. Parce que comme moi... Et moi. Et moi. Et moi. Et moi. Ici, tu vas trouver ta place. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. cmatv.ca. Alors, les grands titres de l'actualité de ce 5 janvier, vous savez, on dit souvent que le temps passe vite. Eh bien, ça fait déjà 1 an aujourd'hui qu'est décédé l'ex-maire de la Ville de Québec, Jean-Paul Lallier. Donc, ça fait 1 an aujourd'hui, le 5 janvier 2016, que nous quittait l'ex-maire Jean-Paul Lallier.
Vous savez, on a toujours des histoires tristes à raconter. C'est un peu le rôle de notre média de raconter des histoires, de vous donner l'information et de vous dire exactement tout ce qui se passe, particulièrement dans notre région. Mais hier, on apprenait le décès de 2 chasseurs qui ont été retrouvés sans vie dans le fleuve Saint-Laurent, non loin de leur embarcation. Et je trouve ça triste. C'est arrivé en Montérégie. Ces jeunes chasseurs ont été retrouvés dans les eaux glacées. Et le spécialiste qui nous parlait hier racontait que ça prend à peu près 5 minutes en raison de l'hypothermie, parce que l'eau du fleuve est tellement froide que ça prend à peu près 5 minutes. Ils n'ont pas... D'abord, on ne comprend pas. Ils ont utilisé un petit canot, là, au lieu de prendre une chaloupe comme à l'habitude. Ils ont pris un petit canot, probablement pour faciliter leur passage à travers les glaces. Eh bien, ces 2 personnes ont perdu la vie hier. Donc, c'est triste de raconter que ces gens-là, qui sont allés à la chasse au canard, ont perdu la vie, et ça, quelques jours après le temps des fêtes. Donc, histoire triste. Mais vous savez, quand on pense à ça, d'aller sur le fleuve à ce temps-ci de l'année, les vents sont quand même forts. Les glaces qui peuvent vous emporter en raison du fort courant, mais aussi de l'amoncellement des glaces. Alors, c'est dangereux et il faudrait justement éviter peut-être d'utiliser le fleuve Saint-Laurent durant l'hiver. En tout cas, je ne peux pas juger du geste de ces 2 personnes, mais hier, on écoutait le beau-père d'un des chasseurs et il a accepté de donner une entrevue au reporter du réseau TVA, justement pour éviter que des gens fassent le même geste et embarquent sur le fleuve à ce moment-ci de l'année où les glaces sont quand même assez fortes, assez épaisses, parce qu'on a quand même connu du temps froid. Alors, c'était très périlleux comme geste et ils sont décédés des suites probablement d'hypothermie. On parle d'une autre galaxie. Vous savez, on parle souvent de... est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans notre planète? Eh bien, des chercheurs québécois font cette découverte. Leur trouvaille est si importante qu'elle vient d'être publiée dans la prestigieuse revue scientifique Nature et a été présentée hier au congrès de la Société américaine d'astronomie au Texas. C'est sous la plume de Boris Proulx du Journal de Montréal. L'équipe de l'Université McGill a réussi à résoudre un mystère qui hantait les scientifiques depuis la découverte d'impulsions radio en provenance de l'espace en 2007. Environ 5000 transparents le ciel chaque jour. Nous ne savons pas ce qu'il est créé, résume le chercheur Shersha Tentulgar. Il n'y a pas de capsaicnias, lui. Pour la première fois, là, de ces sursauts radio rapides est traqué jusqu'à son origine. Une galaxie naine située à 3 milliards d'années-lumière de la Terre. Nous avons été surpris que le signal ne vienne pas de notre galaxie, mais d'une autre très lointaine et 1000 fois plus petite, explique-t-il. C'est un mystère, même si on connaît désormais la provenance d'une de ces ondes radioélectriques. Les chercheurs ignorent ce qu'il émet dans la galaxie naine. Le chercheur ne croit pas qu'une forme de vie intelligente en soit responsable. Le signal est très aléatoire et il n'a aucun sens, précise-t-il. Les indices lui laissent plutôt croire à un phénomène naturel toujours inconnu qui pourrait naître d'un trou noir. Et pour effectuer ses recherches, son équipe a scruté le ciel sur 6 mois avec des télescopes de Porto Rico, du Nouveau-Mexique et d'Hawaï. Vous savez, moi, je me suis toujours dit, s'il y a de la vie sur la Terre, pourquoi il n'y en aurait pas ailleurs? Alors, ça peut expliquer. C'est sûr qu'on essaie, tant bien que mal, de voir et d'essayer de trouver s'il y avait de la vie ailleurs, mais il y a des indices. Et il semblerait qu'on... Moi, ce que j'ai entendu récemment d'un reportage, c'est qu'on nous dit souvent on est mieux de ne pas tout savoir, parce que c'est mieux de même. En grève depuis maintenant 10 semaines, les avocats et notaires de l'État québécois, l'ANEQ, ont repris le piquetage hier matin à Québec sur la colline parlementaire devant le Conseil du Trésor. Concrètement, le but de ce retour rapide aux activités après le temps des fêtes est de hâter la reprise des négociations formelles, a indiqué la relationniste de l'équipe l'ANEQ ou le relationniste Sébastien Verret.
Près de 1100 membres du syndicat se sont mobilisés hier dans la vieille capitale, mais aussi à Montréal. Retourner au piquetage, ça signifie qu'on n'a rien réglé encore, a indiqué le président du regroupement des juristes, Jean Denis. Le gouvernement reste sur ses positions et de notre côté, on veut notre indépendance. Le Conseil du Trésor n'entend pas jusqu'ici donner son accord à une réforme des négociations qui irait dans le même sens que les procureurs de la Couronne. Un fait incompréhensible selon M. Denis. Pourtant, on anime beaucoup plus de dossiers, a-t-il constaté. Nous, ça se compte par dizaines de milliers. Donc, cette grève qui se poursuit entre les avocats et notaires de l'État québécois, l'ANEC. Voilà. On s'arrête dans quelques instants, la météo. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Vous regardez cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, à la météo, ça se refroidit aujourd'hui en raison des vents. Donc, pour les prochains jours, jusqu'à mardi prochain, ce sera du temps froid. Aujourd'hui, parlons d'aujourd'hui, sous un ciel variable, on parle de moins 11 degrés, des vents qui souffleront entre 35 et 60 km/h. Ça demeure venteux ce soir sous un ciel variable avec moins 11 et je vous avertis qu'il y aura refroidissement éolien en raison des forts vents. La nuit prochaine, moins 14, des vents qui demeurent présents entre 20 et 33 km/h de direction sud-ouest. Pour demain vendredi, froid, soleil, passage nuageux, moins 11. Samedi, froid, soleil, moins 13. Dimanche, du soleil avec des passages nuageux, froid, moins 12. Pour lundi, généralement ensoleillé, extrêmement froid, moins 18 degrés et des vents qui vont souffler en direction ouest à 15 km/h. Ça s'adoucit quelque peu pour mardi parce que le temps va s'ennuager et laisser place, croyez-le ou non, à mercredi, à de la pluie avec 6 degrés comme maximum et 2 degrés pour jeudi avec de la pluie. Ça se dégage et ça laisse place au soleil en journée. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud pour la prochaine semaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Saviez-vous que le programme de technique de santé animale du Cégep de la Pocatière offre un enseignement correspondant aux besoins du marché du travail? Une équipe composée de vétérinaires, microbiologistes, biologistes, chimistes et techniciens en santé animale. Des laboratoires dotés d'installations et d'équipements modernes pour les soins cliniques ainsi que sa propre animalerie. Vous aimez les animaux? Vous désirez contribuer à leur bien-être? Vous êtes intéressé par un secteur paramédical et scientifique? Informez-vous dès maintenant. Technique de santé animale du Cégep de la Pocatière, c'est ici que ça commence. Votre magasin Coop de Montmagny est fier de vous présenter les membres de son conseil d'administration. Grâce à leur travail bénévole et à leur implication, votre Coop est en constante croissance. Merci à Yann Gosselin, administrateur depuis 7 ans. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention? Ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser?
Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Vous savez, à cette période-ci de l'année, la première semaine de janvier, les premiers jours de janvier de la nouvelle année, souvent les hôpitaux, les urgences des hôpitaux sont engorgées en raison de gastro, grippe, parce qu'on se donne la main, on s'embrasse en chantant, c'est le jour de l'an. Eh bien, les urgences débordent à Québec et à Lévis aussi. Les consultations en orthopédie sont nombreuses. Mais là, c'est pas... Les urgences ne sont pas engorgées en raison, justement, de la gastro ou encore de la grippe, mais plutôt, c'est que les urgences sont très achalandées, en ce retour des fêtes, en raison de blessures liées aux dernières tempêtes de neige. On est en forme au Québec. Alors, on nous dit que les 5 hôpitaux du Centre hospitalier universitaire de Chute du Québec débordent alors que le taux d'occupation générale est de 135 %. En fin de journée, l'hôpital de l'Enfant-Jésus avait 68 patients pour une capacité de 48. Et là, je vais demander à José, notre journaliste de la salle des nouvelles de CMA-TV, à vérifier auprès de l'hôpital de Montmagny et l'hôpital de la Pocatière, à savoir comment se comportent nos urgences. Mais là, on dit que c'est pas du tout les gastro. On y échappera pas. Le mois de janvier, c'est toujours un mois propice à la grippe et ces maux de ventre. On va vérifier pour vous, ici à Montmagny et à la Pocatière, à savoir nos urgences, comment elles vont. Mais Québec et Lévis, eh bien, ça déborde et on parle de 145 % et on parle de 145 % à Lévis, de 135 % à Québec. Encore là, aucune éclosion de grippe n'est rapportée. Toutefois, la porte-parole du CI3S de Chaudière-Appalaches, Mireille Gaudreault, qui est ici et son bureau est à Montmagny, bien fière de savoir que maintenant, c'est Mireille qui est la responsable des communications pour le CI3S Chaudière-Appalaches, indique que les cas de gastro sont en croissance. Il y en a assez pour la nommer. Les cas de gastro se distinguent, fait remarquer Mme Gaudreault. Les problèmes de nature orthopédique font également partie des raisons de consultation, selon la porte-parole. Il y a eu de la neige, on a pelleté. Et vous savez, la pelle, c'est quand même un exercice. Il faut faire attention comment on le fait parce que ça peut donner des courbatures. Puis aussi, c'est propice, c'est une cause de maladie du cœur, donc il faut faire attention. Je vous rappelle les grands titres de l'actualité sur la scène locale. Le restaurant chez Octave qui a fermé ses portes le 19 septembre dernier, simultanément chez Joe l'épicier, pour cause de faillite. 2 commerces situés sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny, eh bien, ils vont rouvrir ses portes. C'est ce qu'a confirmé l'homme d'affaires manimontois, Pascal Lebel, que je félicite, qui vient de voir son offre acceptée par le syndic de faillite, Raymond Chabot, incorporé, syndic responsable du dossier. Et M. Lebel ne se lance pas tout seul dans cette aventure. Il est accompagné de Guillaume Blanchet du restaurant Antoine Bistrot Gourmand, qui sera partenaire avec lui 50-50. Donc, bravo à ces 2 hommes d'affaires qui se portent acquéreurs du restaurant chez Octave. Donc, on va y voir de la vie au cours des prochaines semaines. Une conférence de presse devrait officialiser les choses au cours des prochaines semaines. Une bonne nouvelle aussi pour ceux et celles désirant se lancer dans une entreprise. C'est toujours le même problème. C'est qu'on voudrait bien lancer une entreprise, mais c'est toujours... On va prendre l'argent où? Et ça prend des fonds d'investissement pour nous aider parce qu'aujourd'hui, ça coûte cher de démarrer une entreprise et on a besoin d'aide. Donc, il y a des gens d'affaires, des hommes d'affaires de la région qui sont en train de mettre sur pied un nouveau fonds d'investissement dont les objectifs premiers sont, et c'est important de le dire, la création d'emplois et ainsi que la création de valeur en région. Donc, c'est sûr que si on crée de l'emploi, si on a des entreprises qui vont bien chez nous, bien, naturellement, notre région va s'en sortir et notre économie également. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Entre-temps, soyez prudents si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui. Il y a de la poudrerie sur les routes. Je vous dis à demain. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. CMATV.ca vous présente les avis de décès. Au CHSLD de Montmagny, le mercredi 7 décembre 2016, à l'âge de 97 ans et 10 mois, entouré de l'amour et de la tendresse de sa famille, est décédée notre bien-aimée mère, Lucie Blanchette. Elle était l'épouse de feu Montcalm Gagnon. Nous recevrons les condoléances à l'église Saint-Mathieu de Montmagny, samedi 7 janvier, à compter de 13h, suivi du service religieux à 15h30. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Nous tenons à remercier tout spécialement le Dr Annie Mercier ainsi que l'équipe soignante du CHSLD de Montmagny pour leur bienveillance et merci au personnel du printanier de la maison Monseigneur Deschaines. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Au CHSLD de Montmagny, le 2 janvier 2017, à l'âge de 65 ans, est décédée Mme Jacqueline Cloutier, fille de feu M. François Cloutier et de feu Dame Françoise Fournier. Elle demeurait à Berthier-sur-Mer. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny, vendredi de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter d'11h30. Le service religieux sera célébré le samedi 7 janvier à 14h en l'église Saint-Thomas de Montmagny et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille remercie la Dr Annie Mercier, le personnel du département d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, ainsi que celui du CLSC de Montmagny pour leurs excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny au fondationhôteldieu-de-montmagny.com. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À sa résidence, le 29 décembre 2016, à l'âge de 60 ans, est décédé subitement M. André Roy, fils de feu M. Raymond Roy et de feu Dame Yvette Breton. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny, vendredi 6 janvier à compter de midi, suivi de la liturgie de la parole célébrée à la résidence funéraire à 14h. La direction a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 2 janvier 2017, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Serge Martin, conjoint de Mme Céline Morin et fils de feu M. Albert Martin et de feu Dame Jeanne d'Arc Clavette. Il demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé et il n'y aura pas de service religieux. Il a été confié à la maison funéraire Laurent Normand pour crémation. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier sincèrement les infirmières du SAD du CLSC de Montmagny, Renée Julie Parisé, ergothérapeute, Isabelle Bonneau, inhalothérapeute, Martine Vézina, auxiliaire familiale, Dr Simon Morin, l'équipe de médecine de jour et le personnel de médecine chirurgie de l'hôpital de Montmagny pour les excellents soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, au 350 boulevard Taché-Ouest. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées,
la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.